C'était un dimanche matin calme alors que je préparais du café dans notre cuisine. Soudain, le téléphone d'Alexei sonna. À l'autre bout du fil, la voix aiguë de Valentina Dmitrievna, ma belle-mère, résonnait si fort que chaque mot transperçait la pièce comme un couteau. « Fils, nous ne pouvions pas entrer dans la datcha de ta femme. Cette femme a changé toutes les serrures. » Elle a crié, comme si je n'étais pas là, comme si cet endroit n'était pas le mien. « Codin, je veux dire, moi. » Se corrigea-t-elle, comme si l'erreur n'était qu'un oubli et non une révélation involontaire de la façon dont elle voyait ma propriété. Alexei, toujours diplomate, a tenté de calmer la situation. « Maman, quelle serrure ? Celle de la clôture ? Celle de la maison ? » a-t-il demandé en allumant le haut-parleur. « Tous. Nous sommes venus planter des pommes de terre et nous n'avons pas pu entrer. Les nouvelles serrures ne s'ouvriront pas avec nos clés. » répondit-elle, comme si le fait d'envahir ma terre était un droit sacré. En fond sonore, j'entendais la voix brouillée de Boris, son plus jeune fils, un homme de 30 ans qui survit grâce à sa mère et aux emprunts forcés de ses proches. « Pommes de terre » a répété Alexei avec incrédulité. « Qui a demandé de planter des pommes de terre ? Personne n'a demandé. Nous avons décidé. Votre datcha est vide, inactive. » justifiait Valentina, comme si le fait que je ne sois pas là 24 heures sur 24 en faisait un no man's land. N'en pouvant plus, j'ai pris le téléphone des mains d'Alexei. « Valentina Dmitrievna, c'est ma datcha. Et oui, j'ai changé les serrures. Le vôtre, pas le vôtre, quelle différence cela fait-il ? Nous sommes une famille. » a-t-elle répondu, comme si la parenté était un laissez-passer gratuit pour ne pas respecter les frontières. Ils sont là parce qu'ils sont arrivés sans prévenir, sans autorisation. Quelle autorisation ? Nous avons toujours eu des clés. Protesta-t-elle, comme si la possession d'un ancien exemplaire lui donnait des droits éternels. Ils l'ont fait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Avons-nous fait quelque chose de mal ? A-t-il demandé en feignant l'innocence. Oui, ils l'ont fait. 2 semaines plus tôt, je suis arrivée à la datcha et j'ai découvert un véritable champ de bataille domestique. Valentina et Boris avaient transformé ma maison en conserverie. Plan de travail recouvert de verre, casseroles débordantes de légumes, meubles poussés dans les coins pour libérer de l'espace. Et le jardin ? La moitié de mes fleurs, dont j'avais pris soin avec tant d'amour, avait été arrachée pour faire place à des récoltes utiles. Valentina Dmitrievna, tu as transformé ma datcha en chaîne de production sans me consulter. Dit-il en contenant sa colère. Mais c'était pour la famille. Argumenta-t-elle, comme si cela justifiait tout. Quelle famille ? Vous avez rempli mon garde-manger d'une centaine de pots de concombres et de tomates. Pour qui ? Je n'ai pas demandé ça. À tout le monde. En hiver, tout le monde est reconnaissant. A-t-il insisté, comme si sa générosité forcée était un acte de charité. Je ne mange pas de concombres marinés. Et même si je le faisais, je ne voudrais pas qu'ils soient mes concombres, mes graines, ma terre. Elle n'a pas abandonné. Si vous voulez préserver, faites-le dans votre datcha. Je n'ai pas de datcha. S'est-il plaint, comme si c'était mon problème. Alors achète-le. Ou va au magasin. Comme tout le monde. C'est cher sur le marché. C'est gratuit ici. Dit-il, ignorant le fait que rien n'y était gratuit, les graines, l'eau, l'énergie, mon temps. Alexei a essayé de servir de médiateur, comme toujours. Léna, peut-être qu'il n'était pas nécessaire de changer les serrures. Ma mère n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal ? Elle a repris ma maison. Elle a transformé mon espace en entrepôt. J'ai répondu fermement. Mais la datcha ne peut pas rester immobile. Intervint Boris, parlant enfin. Oui, tu peux. Et tu dois le faire, quand je veux. Valentina ne pouvait pas le supporter. Alexei, dis-lui de rendre ses clés. Nous sommes juste venus planter des pommes de terre. Alexei resta silencieux, sachant que cela ne servait à rien. Il ne dira rien. Et tu ne planteras rien. Pourquoi ?
La terre est là, inactive. Boris a insisté, comme si le fait que je ne veuille pas cultiver de pommes de terre était un crime. La terre m'appartient. Et si je veux la laisser vide, c'est mon problème. Mais il faut que la terre produise. Argumenta Valentina, comme s'il s'agissait d'une loi divine. Oui, il le faut. Pour moi. Je plante des fleurs. Je m'occupe du jardin. Cela me suffit. Des fleurs? À quoi servent-elles? Boris ricana. L'utilité, c'est ce que j'aime. Et ça suffit. Elle a changé sa stratégie. Et la famille? Alexei aime les pommes de terre. Alexei peut acheter des pommes de terre. Ceux du marché ne sont pas les mêmes. Se plaignit-il, comme si le goût justifiait l'invasion. Mais il ne m'oblige pas à abandonner ma propriété. Boris, désespéré, tente de faire appel. Léna, au moins un petit patch. J'ai besoin de pommes de terre. Non. Pourquoi? Il y a tellement d'espace. Pourquoi pas? C'est une question de principe. Quel principe? Nous sommes liés. Argumentait-il, comme si le sang nous rendait maîtres les uns des autres. Les proches ne vous donnent pas le droit de voler. Et c'est ce qu'ils font, voler mon autonomie, mon espace, ma paix. Alexei a fait une dernière tentative de compromis. Peut-être qu'ils peuvent venir un jour par semaine? Le week-end? Non. Mais c'est ma mère. Protesta-t-il, comme si cela changeait quelque chose. Ta mère peut te rendre visite lorsqu'elle est invitée. Comme n'importe qui d'autre. Valentina a explosé. Invitée? Est-ce que moi, la belle-mère, j'ai besoin d'une invitation pour entrer dans la maison de mon fils? Ce n'est pas la maison de votre fils. C'est la mienne. Mais tu es mariée avec lui. C'est une propriété commune. A-t-il insisté, déformant la réalité. Non. C'est ma propriété, acquise avant le mariage, avec mon argent. Boris, se rendant compte que l'argument ne menait nulle part, essaya la voie de la piété. Léna, je suis au chômage. J'ai besoin de cette nourriture. Alors trouve un travail. Où? Il n'y a pas de poste vacant. Se lamentait-il, comme si le manque d'opportunités était une excuse pour parasiter. Oui, oui. Tu ne veux juste pas travailler. Je le veux. Mais seulement dans ma région. S'est-il plaint, comme si son diplôme d'ingénieur, inutilisé depuis une décennie, était un ticket pour l'oisiveté. Alors travaille sur autre chose. Que veux-tu dire? Je suis diplômé. Il s'est indigné. L'entraînement ne remplit pas votre ventre. Restez chez votre mère non plus. Valentina, toujours protectrice, est venue à sa défense. Boris ne reste pas dans mon dos. Il m'aide à la maison. À l'aide? Dans ma datcha? J'ai ironisé. Il aide ici aussi. Il a insisté. C'est super. Laisse-le t'aider là-bas, alors. Pas ici. Mais pourquoi? Il y a tellement d'espace. Boris gémit. Parce que c'est moi qui décide de ce qui se passe ici. Point final. Finalement, ils ont compris ou du moins accepté qu'il n'y aurait pas de négociation. Ma datcha n'était pas un bien communautaire. Ce n'était pas un magasin d'alimentation pour parents paresseux. C'était mon refuge, mon projet, mon droit. Et je n'y renoncerai pas pour un appel émotionnel, un chantage ou une excuse, familiale, boiteuse. S'ils voulaient des pommes de terre, qu'ils les plantent sur leur propre terre. S'ils voulaient des conserves, qu'ils les achètent. Ou, mieux encore, qu'ils travaillent pour les avoir. Car une chose était sûre, dans ma vie et dans ma datcha les règles étaient les miennes. Ils sont repartis les mains vides. Mais le lendemain, ils sont revenus. Et l'autre aussi. À chaque fois, ils vérifiaient si j'avais changé d'avis. Alexei a essayé de me convaincre, Léna, ce n'est qu'un parterre de fleurs. Ta mère fait de gros efforts. J'essaie de m'occuper de ma datcha, tu veux dire. Ne prenez pas le relais, usurpé. Sans l'autorisation du propriétaire, cela porte un nom, invasion.
Mais c'est ta belle-mère, elle a des droits. Droit de visiter, non de retourner la terre. Qu'y a-t-il de mal à cultiver la terre? Tout, quand c'est fait dans mon dos. Je ne suis pas contre les jardins, je suis contre les jardins que d'autres gèrent. Mais ils sont de la famille. Votre famille. Et la datcha est à moi. Un mois plus tard, Valentina Dmitrievna a abandonné. Il comprit que les nouvelles serrures n'étaient pas une plaisanterie. Vous plaindre à vos proches de votre belle-fille avare, qui ne veut même pas vous prêter un terrain? Pourrait. Mais ce qui l'a vraiment fait reculer, c'est la compréhension que la propriété d'autrui est la propriété de quelqu'un d'autre et qu'aucun lien de sang ne confère le droit d'en disposer. Et j'ai appris que, parfois, il faut être le méchant de l'histoire pour protéger ce qui est à soi, car il y a des gens qui ne comprennent que le langage des serrures et des « non » définitifs. Aujourd'hui, ma datcha est redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un refuge, pas un champ de bataille familial. Un endroit où les règles m'appartiennent, le silence est facultatif et les pommes de terre ne poussent que si je décide de les planter.